dispose en ta faveur. Bien-aimé, tu vas commencer à proclamer la vie dans tous les compartiments de ton existence. Tu vas déclarer maintenant même que tout ce qui était limité, tout ce qui était bloqué, tu disposes en ta faveur. Bien-aimé, tu as quelques secondes pour profiter de cette atmosphère. Commence à parler sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à libérer les paroles de grâce. Bien-aimé, si tu crois, cela se fera. Si tu crois, cela se fera. Si tu crois, l'impossible sera rendu possible. Réellement, et déclare le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons l'impossible possible. Nous déclarons l'irréalisable réalisable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta vie qui coule en ce lieu. Merci de reprendre ta fraîche rosée, Seigneur. Merci de répandre ta fraîche rosée, Seigneur. Merci de répandre ta gloire, Seigneur. Merci de répandre ta Shekinah en ce lieu, Seigneur. Merci d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, et de visiter quelqu'un en ce jour, Seigneur. Accorde la grâce à quelqu'un en ce jour dans une autre dimension avec toi. Accorde la grâce à quelqu'un en ce jour, Seigneur, de t'exprimer autrement. Seigneur, répands ta gloire, répands ta gloire, répands ta gloire. Répands ta gloire, Jésus, répands ta gloire, répands ta gloire, Jésus. Seigneur. Dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions.
chanter ensemble et dire fais descendre ta gloire, 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 fais descendre ta gloire. Est-ce qu'on peut chanter sans les instruments? Est-ce qu'on peut crier à Dieu ce jour? Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Je n'entends pas quelqu'un crier. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. La gloire de Dieu, est-ce qu'il te fait? Je n'entends pas quelqu'un supplier après la gloire de Dieu. Fais descendre ta gloire. Oh, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Est-ce que tu peux parler en langue, bien-aimé? Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Car je sens comme un feu nouveau que Dieu veut faire descendre. Je sens comme un feu nouveau que le Saint-Esprit veut souffler en ce lieu. Je sens un feu nouveau que le Saint-Esprit veut souffler en ce lieu. Je sens un feu nouveau que le Saint-Esprit veut souffler dans ce ministère, dans cette église. Je sens un feu nouveau que le Saint-Esprit veut souffler dans ce ministère. Je sens un feu nouveau que le Saint-Esprit veut souffler dans ce ministère. Je sens un feu nouveau que le Saint-Esprit veut souffler dans ce ministère. Commence à parler en langue. Ouvre la bouche, mes amis, commence à parler en langue. Commence à proclamer cela. Les machettes et les bossaya. Les bossaya, la raïs et les bossita, la maya. Les bossaya, les bossika, les bossaya. L'imamama, les bossaya. L'imamama, les bossita, les bossaya. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit
je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit, open the floodgates in abundance and call your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and call your rain to fall on me. Seigneur Jésus. Oh bien aimé, c'est tellement merveilleux de se sentir aimé par un aussi grand Dieu. Je veux rassurer quelqu'un en ce jour. Je veux te dire, bien aimé, que tu as un Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je veux te rassurer et te dire que tu as un Père qui est dans les cieux. Tu as un Père qui est dans les cieux. Tu as un Père qui est dans les cieux. Ses yeux sont sur toi. Ses regards sont sur toi. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton amour Seigneur. Tu es mon Père Seigneur. Wow. Quelle grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur. Et parce qu'il est ton Père, il ne t'abandonnera pas. Et parce qu'il est ton Père, il te surprendra. Et parce qu'il est ton Père, il fera des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Et parce qu'il est ton Père, il défendra ta cause. Et parce qu'il est ton Père, il te consolera. Je sens une forte onction de consolation. Le Seigneur console quelqu'un maintenant. Le Seigneur console quelqu'un maintenant. Le Seigneur te console maintenant. Le Seigneur essuie tes larmes maintenant. Tu as coulé des larmes dans le secret. Mais le Saint-Esprit vient maintenant te consoler. Tu as coulé des larmes dans le secret. Mais le Saint-Esprit vient essuyer tes larmes. Il dit, je suis ton Père. Il dit, je suis ton Père. Il dit, je suis ton Père. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu te revêts à nous en ce jour comme le Père. Non pas comme le Dieu. Non, comme le Père. Proche de ses enfants. Nous te remercions Seigneur. Je bénis ton nom pour ton esprit qui est là. Merci Seigneur de ce que tu parles encore une fois à nos cœurs. Merci pour ta parole Seigneur qui vient maintenant Seigneur renverser les mauvais fondements. Merci parce que tu viens par ta parole Seigneur libérer les vies. Éternel, que ta parole soit accompagnée de feu, de puissance Seigneur, de puissance, de guérison, de délivrance Seigneur. Agis comme bon te semblera Seigneur. Je ne sais rien, je ne connais rien. Saint-Esprit, tu le sais, j'ai toujours compté sur toi. Et encore une fois, je veux compter sur toi. Utilise ma bouche, utilise-moi comme un instrument de gloire entre tes mains. Afin que seul le nom de Jésus soit glorifié.
Merci parce que je sais que tu es là et que très certainement, tu répandras ta gloire en ce lieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel des armées? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, mais je sens qu'aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. C'est-à-dire que j'entendais dans mon esprit, bien-aimé, que les situations les plus difficiles vont être traitées aujourd'hui. Pas demain ni après-demain, bien-aimé. Je dis, les situations les plus difficiles vont être traitées aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne sortiras pas de ce lieu sans avoir reçu la réponse à ta question. Tu ne sortiras pas de ce lieu sans avoir reçu l'approbation divine. Merci Jésus pour ta grâce. Merci parce que tu le fais, Jésus. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois en ta parole, Jésus. Seigneur, je le crois. Je le crois. Je le crois. Merci pour ta fidélité. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles, bien aimés, pendant que nous nous tenons de vous. Nous avons l'habitude de le faire. Nous allons prendre dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4. Samuel après Ruth, avant 2 Samuel, ou avant le livre des rois. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. J'ai lu la parole de Dieu avec révérence et avec respect. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel, la parole de Samuel, s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il campait près de Ben-Ézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on emportant l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Éternel, de l'alliance de Dieu, Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Verset 7, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Verset 9, fortifiez-vous et soyez des armes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Verset 10, les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant prendre le livre dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 1, verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il est écrit ceci: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. On peut s'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Salue quelqu'un à côté de toi et dis-lui: tu es une exception dans cette génération. Salue ton voisin de l'autre côté et dis-lui encore: tu es une exception dans cette génération. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir en ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas parce que je suis compétent ou quoi que ce soit, mais c'est simplement la grâce de Dieu qui a voulu que je le fasse aujourd'hui. Et je bénis en nom de Dieu pour le leadership de ce ministère. Il s'agit en l'occurrence de la révérende princesse Noli Kodjo et de son époux. Je bénis le nom du Seigneur également pour tous les serviteurs ici présents qui également abattent un grand travail pour l'accroissement de ce ministère.
Je bénis le nom de Dieu pour ta vie aussi, parce que sans ta présence, ce ministère n'aurait aucun sens. Et je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour ce jour particulier qui certainement sera une bénédiction pour toi et moi. Amen. Nous savons que le thème de notre mois, c'est Seigneur, ne te tais pas. Et depuis le premier dimanche de mois, nous avons pu parcourir, n'est-ce pas, ce thème-là. Nous l'avons abordé de plusieurs façons. Nous avons parlé du fait, bien aimé, que Dieu certainement a déjà parlé. Et que c'est à nous, le dimanche dernier, on a parlé du langage divin. On a parlé également des martes. Le Seigneur, en tout cas, nous a fait du bien par sa parole. Il nous a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses concernant ce thème. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est simplement apporter une petite pierre à l'édifice qui a déjà été bâti. Je veux juste, on va dire quoi, faire fleurir légèrement la fleur qui a déjà été plantée. Amen. Amen. Alors, on se joue mon sous-thème, justement, pour aborder le grand thème qui est Seigneur, ne te tais pas. C'est simplement la systématisation divine. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la systématisation divine? La systématisation divine. J'ai pas entendu quelqu'un, la systématisation divine. La systématisation divine. Alors, quelqu'un certainement doit se poser des questions et savoir qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui pour qu'on nous parle de systématisation divine. Amen. Nous allons par la grâce de Dieu comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Parce que moi-même, j'ai dû aller chercher pour comprendre de quoi il est question. Amen. Nous disons, Seigneur, ne te tais pas. Mais avant toute chose, bien aimé, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bonne démarche de dire à Dieu, Seigneur, ne te tais pas. Pourquoi? Mais simplement parce qu'entendre Dieu est une condition incontournable pour réjouir son cœur. Vivre une vie chrétienne productive et avoir une foi solide dépendent du fait d'entendre Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend, Romains chapitre 10, verset 17, si je ne me trompe pas, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi également, il ne peut lui être agréable. Donc ça veut dire que entendre Dieu est une condition sine qua non pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir faire des exploits, pour pouvoir progresser. Lorsque nous disons Seigneur, ne te tais pas, nous faisons bien. Parce qu'effectivement, ne pas entendre la voix de Dieu, c'est le chaos total dans la vie de quiconque marche avec le Seigneur. Mais en ce jour, bien aimé, ce que je veux relever, c'est de savoir, lorsque nous disons Seigneur, ne te tais pas, est-ce que nous le disons dans le sens de Seigneur, ne te tais pas parce que je mérite que tu ne te taises pas. Comme ces deux hommes qui se tenaient et qui priaient, le Seigneur donnait une parabole. Il y en a un qui dit, Seigneur, moi je jeûne, je prie, je suis un homme qui vraiment a une certaine intimité avec toi. Alors sur la base de cela, Seigneur, tu dois faire quelque chose dans ma vie. Mais il y en a un autre qui est à côté, qui a dit, Seigneur, moi je suis un pécheur. Je sais que je ne mérite même pas de m'approcher de toi, mais je t'en supplie, à cause de ton amour et de ta grande bonté, interviens dans ma vie. Amen. Donc lorsque nous disons, Seigneur, ne te tais pas, quelle est notre approche? Est-ce que nous le faisons dans un esprit de mérite ou dans un esprit de miséricorde? Est-ce que pour quelqu'un ici, Seigneur, ne te tais pas signifie un appel d'urgence? Est-ce que cela signifie que la personne est en danger, est tellement en danger que si le Seigneur ne parle pas, sa vie risque de tomber justement dans le chaos? Est-ce que Seigneur, ne te tais pas représente ici pour quelqu'un un appel de justice? Ça veut dire que la personne a tellement vécu des injustices, c'est-à-dire que la personne a vécu des choses tellement difficiles dans la vie, qu'elle dit, Seigneur, je t'en supplie, vis-à-vis de ce que je vis, ne te tais pas, parce que là, il y a injustice. Quelle est ta posture vis-à-vis de Seigneur, ne te tais pas? Mais en tout cas, peu importe ta posture, il y a une chose qui est sûre, c'est que le thème est en rapport avec la bouche de Dieu. Amen. Et donc sa parole, qui se transforme en écho. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que la lumière soit. Mais la question que je veux poser à quelqu'un, est-ce que tous les matins, Dieu qui ne donne ni ne sommeil, se tient et dit que la lumière soit pour que la lumière soit? Est-ce que Dieu se tient debout pour dire que le soleil se lève pour que le soleil se lève? Non. Est-ce que Dieu se tient à 18h pour dire, il est là maintenant de passer à la nuit, de faire la transition pour qu'on rentre dans la nuit? Est-ce que Dieu le fait? Bien aimé, si Dieu ne demande pas au matin de se lever tous les jours,
Si Dieu ne demande pas à la lune de se lever la nuit, si Dieu ne demande pas au soleil de briller le matin, la question que je veux poser en ce jour, pourquoi donc est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler encore? Puisque selon ce que nous sommes en train d'expliquer, Dieu parle une seule fois, et c'est son écho qui retentit. Donc ça veut dire que le problème aujourd'hui n'est plus rattaché avec le fait que Dieu parle, mais avec le fait du niveau de décibels de son écho dans nos vies. Amen. C'est l'écho de la voix de Dieu qui contrôle l'univers. Et c'est l'écho de la voix de Dieu qui actionne également l'action des anges. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a déjà déclaré que tu aurais une grande destinée. Dieu a déjà dit que tu serais un instrument glorieux en tes mains. Dieu a déjà dit de bonnes choses sur ta vie. Mais pourquoi est-ce que ces choses-là ne se manifestent pas? Pourquoi est-ce que cette vie juteuse que Dieu t'a promise n'est pas effective aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous vivons le contraire de ce que Dieu a libéré sur nos vies? Si le principe de l'écho marche pour l'univers, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas pour nous? Seigneur, donne-nous la réponse à ces questions. Amen. Bien-aimé, je veux, avant de rentrer dans le vif de mon message, rassurer quelqu'un. Malgré tout, et lui dire qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, que c'est encore possible. Amen. Il y a encore de l'espoir pour toi qui as perdu de l'espoir. Vous savez, bien-aimé, lorsque ce thème m'a été donné, j'ai commencé à interroger le Seigneur. Et il m'a dit, pour toi, que représente Seigneur, ne te tais pas. Et j'ai ressorti deux choses. J'ai dit, Seigneur, lorsque je dis Seigneur, ne te tais pas, je pense que cela peut signifier que tu parles déjà continuellement dans ma vie, mais qu'à un certain moment, j'ai besoin d'une plus grande amplitude de l'écho en question de ta voix. C'est-à-dire que, dans ma marche avec toi, il y a peut-être des choses que j'ai faites, ou des situations où je ne sais pas quoi, qui ont fait que l'écho de ta voix a baissé, le son a baissé. Donc, moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'il faut que l'écho en question résonne un petit peu plus fort. Et après, je lui ai dit, Seigneur, la deuxième chose, c'est que je considère cela aussi comme une requête qui montre un sentiment comme quoi ta voix est sur le point de baisser. Ça veut dire que Dieu parle, mais en fait sa voix est sur le point de baisser. C'est comme si je disais à mon frère Ange qui est là, Ange, ne t'arrête pas de jouer. Seigneur, ne te tais pas. Ange, n'arrête pas de jouer. Ça ne veut pas dire que Ange ne joue pas. Ange joue. Mais c'est juste qu'à un certain moment, j'ai senti qu'il a commencé à baisser le volume et qu'on n'entendait plus. Je dis, Ange, ne t'arrête pas de jouer. Ça veut dire que Ange continue de garder le volume de ton piano au même niveau. Alors je dis à Dieu, Seigneur, pour moi c'est cela. C'est une requête pour petit Père. Ne baisse pas le niveau, je t'en supplie. Amen. Garde l'écho au même niveau. Et quand je vais énumérer ces deux points, le Seigneur va m'emmener maintenant à lui poser une question et me dire maintenant, ok, c'est bien que tu me demandes de garder l'écho au bon niveau. Mais la question que tu dois te poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'écho ne fonctionne pas comme il faut. Et là, il m'emmène à définir l'écho. Et il me dit que l'écho, c'est la répétition d'un son lorsqu'il frappe contre un corps et qu'il le renvoie plus ou moins distinctement. C'est-à-dire que l'écho, en fait, c'est un son qui sort, qui va frapper un corps, et c'est le corps en question qui répand le son en question de façon distincte. Ah, bien aimé, déjà cette définition devrait commencer à parler à l'esprit de quelqu'un. Si l'écho ne fonctionne pas, bien aimé, c'est simplement parce que le son de la voix de Dieu ne trouve pas de matière ou de corps. Parce que l'écho, dans sa définition, comme je le dis encore une fois, c'est le son qui frappe un corps et qui par la suite se répand. Donc si l'écho de la voix de Dieu ne fonctionne plus, c'est parce que la voix de Dieu en question ne trouve plus de corps ou de matière qu'elle va frapper pour que cette matière répande la voix en question en écho. Ça veut dire en fait que la voix de Dieu va trouver en nous une connexion, un point d'atterrissage. Le problème que nous disons, Seigneur, ne t'aide pas, Seigneur, ne t'aide pas, il dit, je n'ai pas de point d'atterrissage. C'est cela le problème.
Parce que je fonctionne sous forme d'écho. Mais le problème est que l'écho en question n'a pas de corps. Donc je n'ai pas de point d'atterrissage. Donc même si je parle, et d'ailleurs j'ai déjà parlé, ça n'aura aucune influence et aucun effet. Et cela, nous le voyons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. La Bible nous dit ceci. La Bible dit que Samuel était dans la maison de l'Éternel. Et la chose qui a frappé mon esprit, c'est que la Bible déclare que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Parce qu'à l'époque, la parole de l'Éternel se faisait rare. Alors Samuel va se coucher dans la maison de l'Éternel, mais à côté de l'arche de Dieu. Et c'est dans cette position stratégique que Dieu va parler à Samuel. Donc la question que je me pose, quand les gens disent que Dieu ne parlait plus, Dieu ne parlait plus par rapport à quoi? Ce que moi je me dis, c'est que Dieu parlait. Mais le problème est que les gens n'étaient pas bien positionnés pour entendre la voix de Dieu. Parce que la Bible dit que Samuel s'était couché dans la présence du côté de l'arche. Et c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. Alors, du coup, dans mes recherches, le Seigneur encore m'amène. Il dit, est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Je dis, non Seigneur, je ne comprends toujours pas. Il dit, c'est vrai, j'ai parlé d'écho. C'est vrai, j'ai parlé de ma voix. Mais ce que tu dois savoir, c'est que même si ma parole est relâchée, même si l'écho est effectif, si tu n'es pas positionné là où il faut, tu n'auras pas la capacité d'entendre cette voix, d'entendre ce que je dis. Amen. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, donc qu'est-ce que je dois faire? Et il me dit, tout ce qu'il te faut. Le mystère qu'il te faut. La chose que tu dois cultiver dans ta vie. La chose que tu dois développer. La chose que tu dois ramener. C'est l'arche. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi l'arche? Est-ce que tu peux répéter encore après moi l'arche? Bien aimé, nous pouvons voir dans ce passage que le peuple d'Israël devait aller en guerre. Ils devaient se battre contre les Philistins. Et la Bible dit qu'ils ont connu une première défaite. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se permettre d'aller chercher l'arche de l'Éternel pour venir. Et la Bible dit que, malgré le fait que l'arche soit avec eux, ils ont encore connu un deuxième échec, pardon. Mais à ce moment-là, du coup, je commence à questionner le Seigneur, mais Seigneur, bon, ton histoire devient un peu compliquée. Tu viens de me dire que c'est l'arche qui est la solution. Mais le peuple d'Israël a envoyé l'arche et ils ont échoué. Donc, de quoi est-il question finalement? L'écho n'a pas suffi. La voix n'a pas suffi. Et l'arche ne résout toujours pas le problème. Le Seigneur dit, calme-toi mon enfant. Tu vas comprendre. Amen. Et je continue d'avancer. Je continue d'évoluer. Et le Seigneur me donne la réponse en me permettant de définir l'arche. Il me dit, tu sais, fils, pour arriver à cette dimension, tu dois comprendre ce que représente l'arche. Et c'est ainsi qu'il va me faire comprendre que l'arche est le symbole de la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare que l'une des belles filles d'Élie, sacrificateur, lorsqu'elle a enfanté, et qu'elle a appris que l'arche de l'Éternel avait quitté le peuple de Dieu, elle a dit, oh, la gloire de Dieu a été bannie d'Israël. Donc le Seigneur m'a fait comprendre que l'arche représente la gloire de Dieu. L'arche représente ton alliance avec le Seigneur. L'arche représente le point de connexion. J'ai parlé de point d'atterrissage. L'arche représente le point d'atterrissage du surnaturel sur le naturel. Mais le problème ici est que, pourquoi est-ce que malgré le fait qu'ils aient pris l'arche, ils ont quand même échoué? Pourquoi est-ce que malgré le fait que l'arche soit rentrée chez eux, ils ont quand même échoué? La réponse, nous l'avons dans 1 Samuel 7, verset 14. La Bible déclare que le Seigneur a instruit son peuple. Et le peuple va être emmené à enlever les dieux étrangers qui étaient chez eux. Je dis, ah ouais, d'accord. Donc le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il dit, le problème n'est pas que l'arche ne veuille pas rester avec toi. Mais le problème ici est que comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, s'il y a dans ta vie des dieux étrangers, ces dieux-là vont favoriser la fuite de l'arche, c'est-à-dire l'éloignement de l'arche de ta vie. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, Dieu a permis que les ennemis du peuple d'Israël volent l'arche.
Ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu ne préserves pas ce que Dieu t'a donné, lorsque tu n'entretiens pas ce que Dieu t'a donné, lorsque tu fais rentrer dans ta vie des dieux étrangers, des choses étrangères, Dieu sait pas, il enlève en toi le point d'atterrissage. Et c'est en ce moment que tu as l'impression que Dieu ne parle plus. Et c'est en ce moment que tu te poses la question, tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas, je te prie depuis 15 jours de jeûne, mais je n'ai toujours pas de réponse. Et comment peux-tu avoir de réponse, bien aimé, si l'âge n'est pas là? Et comment est-ce que l'âge peut être là, s'il y a encore des dieux étrangers? Alors, ce jour, bien aimé, je veux ouvrir la parenthèse. Et dire à quelqu'un de commencer dès maintenant à identifier les dieux étrangers de sa vie. Les dieux étrangers représentent les choses, bien aimé, qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Les dieux étrangers représentent les choses qui viennent mettre en mal ton intimité avec le Seigneur. Les dieux étrangers représentent la vie que tu mènes qui ne voit pas Dieu. Les dieux étrangers représentent la corruption, la fraude, l'adultère, l'impudicité, ce péché dans lequel tu vis. Et quand on parle de ça, tu sais ton visage parce que tu ne peux pas le lâcher. Bien aimé, c'est le Dieu étranger. Et le Seigneur te dit qu'aussi longtemps que ce Dieu étranger ne sera pas ôté, l'âge ne reviendra pas. Et si l'âge ne revient pas, il n'y aura pas un terrain d'atterrissage. Et s'il n'y a pas de terrain d'atterrissage, la voix de Dieu ne va pas être libérée. Et si la voix de Dieu n'est pas libérée, l'école ne va pas se retentir dans ta vie. C'est une question d'un processus. En ce jour, quel est le Dieu étranger qui est dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois ôter? Bien, mais Dieu n'est pas un Dieu de fantaisie. Non, il a établi les principes. Si nous les respectons, nous verrons sa gloire. Beaucoup ici, Seigneur n'était pas. Mais enlève le Dieu étranger. Enlève la colère. Décide de te détacher de ce péché. Décide de quitter cette vie de mensonge et de tromperie. Décide d'enlever ce qui n'est pas le Dieu. Parce que la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. La Bible déclare que celui qui pêche est du diable. Donc comment tu peux pécher, être du diable, et en même temps vouloir que le ciel te réponde? Bien-aimé, enlève le Dieu étranger. Est-ce que quelqu'un est prêt à enlever le Dieu étranger? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à enlever le Dieu étranger? Amen. La deuxième chose, bien-aimé, que tu dois faire, après avoir enlevé le Dieu étranger, c'est que tu dois réactiver l'autel de la prière. Et nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 5, verset 6, verset 5, 1 Samuel 5, verset 5 à 6. La Bible déclare qu'après que le peuple d'Israël ait enlevé le Dieu étranger, regardez ce qu'ils vont faire. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mitzpah. Ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Bien aimé, après avoir enlevé le Dieu étranger, après avoir sorti le Dieu étranger, tu dois maintenant restaurer l'autel de la prière. Amen. Parce que l'arche est symbolisée par cela. L'arche est symbolisée par l'intimité avec Dieu. L'arche est symbolisée par l'endroit où tu vas chercher la face de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne cherchent plus la face de Dieu. Nous faisons des prières fast-food. Nous faisons des prières de 5 minutes le matin et on est parti. On n'a plus le temps de communier avec Dieu. On n'a plus le temps de chercher la face de Dieu. Dieu veut répandre sa gloire. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut agir dans cette génération. Il veut que nous opérions comme lui, il a opéré. Il veut que nous vivions la vie qu'il a vécue. Mais où sont les personnes qui vont prendre le temps de se tenir à la brèche et de restaurer le thème de la prière pour que Dieu puisse leur répondre et leur donner de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire? Il y a un prix à payer. Tu dois restaurer le thème de la prière. Avant, tu priais 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, depuis que tu as signé le CDI, tu n'as plus le temps de prier. Depuis que cet homme ou cette femme est rentré dans ta vie, tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de méditer la parole de Dieu. Tu es trop occupé. Mais le problème est que si le thème de la prière n'est pas restauré, l'arche ne pourra pas fonctionner comme il faut. Et encore une fois, si l'arche ne fonctionne pas comme il faut, Dieu ne parlera pas. Et si Dieu ne parle pas, l'écho de sa voix ne retentira pas dans ta vie. Oh, c'est la France. Vous savez, on n'a pas le temps. Oh, c'est la France. On n'a pas le temps. La France est un pays où vraiment il faut courir dans tous les sens. Bien aimé, la France. La Bible dit que Jésus nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes.
Ça veut dire qu'on ne paie pas sous la juridiction de la France, mais on paie sous une juridiction céleste. Donc peu importe les conditions de la France, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours fonctionner selon les standards qu'il a. En quoi est-ce que le territoire sur lequel nous sommes doit influencer notre alliance avec Dieu? Des gens qui étaient en feu lorsqu'ils venaient d'Afrique, arrivés ici en France, c'est fini. Quelqu'un a dit, je ne connaîtrai pas d'homme avant mon mariage. Mais depuis qu'elle est arrivée en France, pour les papiers, elle a dû faire un enfant pour avoir les papiers. Non, bien aimé. Nous devons restaurer cet hôtel. L'hôtel du feu bouillonnant. L'hôtel de la soif de Dieu. Bien aimé, tu as besoin d'aller à une autre dimension. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux réactiver l'écho. Tu as besoin d'aller chercher Dieu. La Bible nous parle de l'histoire de ce paralytique qui est venu, et la Bible déclare qu'il y avait une foule tout autour. Et il ne pouvait pas rentrer là où Jésus était. Mais la Bible me dit une chose qui est pertinente. C'est que le paralytique en question, avec les personnes autour de lui, ne vont pas regarder la foule. Mais ils vont faire quoi? Ils vont passer par le toit. Bien aimé, si tu restes au niveau auquel tu es, tu n'accéderas pas au maître. Nous sommes arrivés à un niveau où il faut qu'on passe par le toit. Le toit représente la dimension élevée. Le toit représente une dimension surnaturelle. Le toit représente la dimension qui dépasse les hommes. La foule représente toutes les limitations, toutes les formes d'obstacles. Mais malgré les obstacles, malgré les oppositions, malgré les choses difficiles, Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui vont se lever, qui vont payer le prix, qui vont passer par le toit et dire Seigneur, nous croyons que c'est encore possible. Nous croyons que tu es dans la maison. Même si la foule nous empêche, même si on ne voit pas Jésus, on sait qu'il est dans la maison. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as l'impression qu'il n'est pas là. Ta vie te fait croire que Jésus n'est pas là. Tes finances te font croire que Jésus n'est pas là. Mais laisse-moi te dire, Jésus est dans la maison. Jésus est dans la maison. Ça fait longtemps que ton mariage dure. Ça fait longtemps que ta situation perdure. Laisse-moi te dire que Jésus est dans la maison. Alors si tu montes sur le toit, tu iras simplement saisir un miracle. Nous sommes à une dimension, bien aimé, il ne faut plus attendre des choses. Il ne faut plus attendre que les choses descendent du ciel. Non. Il faut aller chercher. Nous sommes dans une saison, dans un temps où on ne doit plus attendre que Dieu nous bénisse. Non. Il faut vous-même aller chercher. Imaginez-vous un peu un instant, si le paralytique était arrivé et qu'il aurait dit, ah, il y a la foule. Ok, ben si il y a la foule, c'est pas grave. Je vais partir et revenir. Bien aimé, il aurait raté son miracle. Nous connaissons également l'histoire de cette dame qui perdait du sang pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle a entendu que Jésus passait. Mais en réalité, Jésus ne passait pas pour elle. Jésus allait où ça? Il allait chez la fille de Jairus. Mais vous savez ce qui est marrant? C'est que la femme en question perdait du sang pendant 12 ans. Mais la fille de Jairus aussi avait 12 ans. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps ta situation a duré. Mais si tu peux simplement intercepter le Seigneur, même si le Seigneur n'était pas venu pour toi, même si ce n'était pas ta saison, parce qu'il y a une petite concordance, 12 ans, si tu peux simplement toucher le port de sa robe, si tu peux le saisir aujourd'hui, si tu peux seulement lui parler, bien aimé, ton Dieu interviendra en ta faveur et quelque chose va se passer. Vous pensez que c'était un hasard? La fille a 12 ans et la femme perd du sang pendant 12 ans. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même le fait que tu sois ici n'est pas le fruit d'un hasard. Dis avec moi, Seigneur, je veux juste toucher le pont de ta robe. Mais en même temps, bien aimé, vous savez ce qui me plaît dans le texte de base que nous avons lu? C'est que bien que le peuple d'Israël ait péché, lorsqu'on lit 1 Samuel, la Bible déclare que une chose qui est marrante, au chapitre 5, la Bible déclare que les Philistins, ils vont faire quoi? Ils vont voler l'arche de l'Éternel. Ils vont prendre l'arche de l'Éternel et ils vont partir. Et la Bible déclare que pendant qu'ils sont en train de partir avec l'arche de l'Éternel, Dieu va les frapper de m'hémorroïdes. Donc ils sont tellement perturbés qu'ils disent non, on va envoyer ça à Asdod. Ils envoient à Asdod, Dieu frappe encore là-bas. Et la Bible déclare qu'ils sont tellement fâchés qu'ils envoient ça à Écron. Ils envoient à Écron, Dieu frappe encore. Voilà pourquoi je veux rassurer quelqu'un. Et te dire que dans ce processus, c'est vrai que tu as commis des erreurs. C'est vrai, il y a des choses que tu as faites qui ont fait partie lâche.
Mais je veux te rassurer et te dire que tes ennemis n'ont pas pu jouir de ce qu'ils ont volé. Je veux te dire que ce qui t'a été volé durant toutes ces années est en train de causer le trouble jusqu'à ce que ça revienne à toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ce qui a été bloqué dans ta vie, ce qui a été pris, ce qui a été arraché pendant ces années, est en train, en laissant même, de causer le trouble dans les cœurs de tes ennemis. Le Seigneur est en train de le frapper d'hémorroïdes. Le Seigneur est en train de le chicoter. Il est en train de le fracasser. Parce que cela ne lui appartient pas. Non, c'est vrai, c'est péché. C'est vrai, j'ai commis des erreurs. Mais vous, Philistins, vous n'avez pas le droit de garder l'arche. C'est une histoire qui se passe entre Dieu et moi. J'ai commis des erreurs, mais l'arche n'est pas à vous. J'ai fait des fautes, mais l'arche n'est pas à vous. J'ai péché, mais l'arche n'est pas à vous. Je me suis trompé, mais l'arche n'est pas à vous. J'ai fait de mauvais choix, mais l'arche n'est pas à vous. Et la Bible déclare qu'ils vont être frappés. Je vais annoncer à quelqu'un bien-aimé que ce qui est à toi reviendra à toi. Ce qui est à toi reviendra à toi. Et la Bible déclare que les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Ils libèrent en Israël et en Israël les Amoréens. Alors je te dis, bien ce jour, commence à arracher ce qui est à toi. Commence à arracher ce qui est à toi. Commence à déclarer maintenant que tout ce qui est à toi revient dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Philistins ont tout redonné. Bien-aimé, rien de ce qui est à toi ne restera à l'étranger. Bien-aimé, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, si tu crois en cette parole prophétique, je déclare maintenant que l'accélération divine commence à marcher dans ta vie. Je déclare que tout ce que tu as perdu, 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 l'Éternel te le restitue maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, je veux finir. Je veux finir. Lorsque nous lisons le chapitre 6 au verset 9, la Bible déclare que, parce que l'arche a causé le trouble dans leur camp, ils ont commencé à mettre des stratégies pour pouvoir retourner l'arche. Et la Bible dit au verset 9, ils disent, suivez-la, ils parlent de l'arche, suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait de grands mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas la main de l'Éternel qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé. Et la Bible déclare par la suite que les Philistins vont mettre en place un système. Ils vont suivre l'arche pour être rassurés et sûrs de ce que l'arche est arrivée dans la main des enfants de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire en ce jour que ce qu'on appelle accusé de réception, ce qu'on appelle être avec accusé de réception, ça existait dans la Bible. Je vais te dire en ce jour que ceux qui t'ont volé, tu ne vas même pas te déplacer. Eux-mêmes, ils vont mettre en place un système d'envoi. Et ils vont se rassurer de ce que ceux qui t'ont volé te sont revenus. Eux-mêmes, ils vont payer le transport. Ils vont mettre en place la logistique. Ils vont mettre en place tout ce qu'il faut. Pour que ceux qui t'ont pris reviennent à toi. C'est pas toi qui vas finir un effort. Eux-mêmes, ils ont pris un char. Et ils ont commencé à regarder. Écoutez, il ne faut pas que l'arche aille ailleurs. Il faut que ça aille chez les enfants d'Israël. Et effectivement, l'arche est arrivée là où elle devait arriver. En ce jour, bien-aimé, tu reçois ton colis. Je te confirme que le colis est arrivé. Je te confirme que le colis est arrivé. Je te confirme que le colis est arrivé. Et je vais finir en prophétisant, en déclarant cette parole sur la vie de quelqu'un. Vous savez, lorsque Moïse était mis sur la mer, il était envoyé dans la maison de Pharaon. Et la Bible déclare que Pharaon est celui qui tuait le peuple d'Israël. Et la Bible déclare que Pharaon est celui qui était censé frapper le peuple d'Israël et le suppresser. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre et qui m'a vraiment rassuré. Il m'a dit, n'as-tu pas remarqué que Pharaon, celui qui était censé tuer Moïse, est celui qui l'a nourri? Je veux dire à quelqu'un ce jour, bien-aimé, que ce qui était censé te tuer, ce qui était censé mettre fin à ta vie, est ce qui va te relever. Ce qui était censé mettre la honte sur toi, est ce qui va te propulser. Ce qui était censé mettre fin à ta destinée, est ce qui va pousser ta destinée de l'avant. Ta vie ne sera plus jamais là. Parce que l'arche revient à ce jour. Parce que l'intimité revient à ce jour. Parce que tu chasses le Dieu étranger. Parce que tu décides de remettre Dieu à sa place. Le ciel s'ouvre. La gloire de Dieu descend. Tu reçois ton colis. Ta vie est restituée. Tout ce qui est à toi revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence?
sa présence. Commence à parler à Dieu, mes amis. Commence à parler à Dieu. Commence à dire, Seigneur, je déclare que l'arche revient dans ma vie. Seigneur, je veux repositionner l'arche à sa place. Cette place d'intimité. Seigneur, je veux reconstruire cette intimité. J'ai compris de devoir que c'est parce que l'arche n'est pas là que l'écho ne fonctionne plus. Seigneur, que l'arche soit réactivée. Que le feu de l'autel s'allume encore. Que le feu de l'autel continue de fonctionner. Que le feu de l'autel embrase encore. Mais commence à parler à Dieu. 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 Tu seras une femme de prière. Tu seras une femme de prière. Une femme de puissance. Une femme de feu. Un homme de feu. Seigneur, te remplis de son action. Te remplis de sa puissance. Dieu te remplit à ce jour. Ta prise est énorme. Une action de sang. Une vie de Dieu sur ta vie. L'action de Dieu sur toi. La puissance de Dieu te guide. La gloire de Dieu se révèle à toi. La puissance de Dieu te rende. Le feu de Dieu t'embrase. 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 Et tu vas déclarer, mon ami, que tout ce que les étrangers, les Philistins avaient emporté, tu vas déclarer maintenant même que eux-mêmes, ils mettent en place une stratégie pour te renvoyer. Mais tu vas déclarer que tout ce qui avait été pris, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, bien mais attendez, je vais te dire, peut-être que tu ne le sais pas, mais la vie que tu mènes n'est pas la vie que tu avais prévue. Même si tu as une maison, tu as 2 000 euros par mois, mais ce sont des miettes. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour toi. Le Seigneur a prévu plus pour toi. Même si tu as 3 000 euros par mois, ce sont des miettes. Tu as prévu pour toi de plus grandes choses. Alors tu vas déclarer que tout ce qui avait été pris revient à toi. Par lettre, recommandé avec un accusé de réception. Commence à prier. 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 Tu n'es pas au moment que tu arrives. Dans le ministère, le Seigneur t'appelle à la Dieu. Ton rang social, il ne répète ici. Ton mariage, il ne répète ton univers. Commence à prier. Ton entreprise, ton être plus grand. Allez, commence à prier. Commence à prier. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.